dépression, on en parle souvent, mais est-ce que c'est si fréquent que ça? Oui, la dépression, c'est très fréquent. Une personne sur 5 fera une dépression au cours de sa vie. Ça représente 300 millions de personnes dans le monde et près de 10% des Français. La déprime, c'est lié au fait qu'à l'école, on a de mauvaises notes, que ça se passe pas très bien au travail, qu'on a des problèmes et que par conséquent, on va être un peu triste. Mais la dépression, c'est pas ça. La dépression, c'est une maladie déjà. Contrairement à la déprime, les symptômes sont beaucoup plus forts et surtout vont durer beaucoup plus longtemps, ils s'installent. Même si elle peut être causée par les mêmes événements que la déprime, elle s'en distingue par sa durée. Il s'agit d'un trouble de l'humeur qui provoque des sentiments constants de tristesse, de désintérêt et de vide. Et puis vous avez une perte d'envie. Vous n'avez plus envie de vous lever, vous n'avez plus envie de jouer, vous n'avez plus envie de passer du temps avec vos amis. On estime que 10 à 15% de la population fera un jour au cours de sa vie un épisode de dépression. Combien de personnes est-ce que t'as connues dans ta vie? Sans compter les membres de ta famille ou juste des connaissances. Tu peux compter, je te laisse un instant pour réfléchir. Maintenant, parmi ces personnes, combien d'entre elles ont déjà dit souffrir de la dépression? Combien? Ensuite, divise la valeur des personnes dépressives par la valeur du nombre de personnes que tu connais, puis multiplie le tout par 100. T'auras le pourcentage de personnes dépressives autour de toi. Mets le résultat en commentaire pour qu'on puisse comparer entre nous. Si le résultat que t'as trouvé est au-dessus de 40%, c'est qu'il y a un truc qui est louche dans l'histoire. Avant de commencer la vidéo, vous avez des numéros affichés à l'écran et dans la description pour ceux qui ont besoin d'aide. Et si jamais vous souhaitez juste discuter avec quelqu'un, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord, il y a le salon discussion pour parler de vos problèmes, de vos ressentis ou de vos craintes. Bref, le lien est en description. Je considère qu'aujourd'hui, la dépression s'est banalisée de fou. Je me trompe peut-être, mais quand tu vois des enfants de 8 ans dire qu'ils ont déjà eu un épisode dépressif, c'est assez choquant. Parfois, on va jusqu'à se demander si c'est vrai ou non cette histoire. Tu le sens arriver, hein? Oui, c'est devenu une mode. Ah bah oui, non mais je suis désolé, mais aujourd'hui on vit dans une époque où l'hypocrisie c'est quelque chose d'aussi normal que de s'identifier en tant qu'un animal. Thérian ou thérianthrope, c'est quand la personne s'identifie à une créature terrestre qui existe. Genre un renard, un escargot, etc. etc. C'est possible que la dépression fonctionne comme un virus contagieux. Si on fréquente des personnes dépressives, on aura tendance à l'être ou à le devenir aussi. Ou simplement à penser l'être alors qu'en fait pas du tout. Pourquoi et comment ça serait devenu tendance, tu me diras? Très bonne question. Je pense que c'est le fait qu'à cause des réseaux sociaux, les gens ne se gênent plus d'exposer leurs souffrances aux autres. La plupart des gamins remarquent ce genre de post sur, admettons, TikTok, et se mettent inconsciemment à croire qu'ils sont mal alors que les raisons qui les poussent à croire ça sont inexistantes. De mon expérience, j'ai essayé plusieurs fois de faire connaissance avec des gens sur internet, et je vous raconte pas le nombre de fois où je suis tombé sur des personnes de mon âge qui se proclamaient dépressifs. C'est pour ça que j'ai décidé de créer un tableau Excel et de mettre les résultats de plusieurs sondages que j'avais créés pour connaître le pourcentage des gens pensant être dépressifs. Dites-vous que les résultats de mon compte Instagram étaient non pas de 40% de dépressifs, non pas de 50 ni de 60, mais de 85% de dépressifs, c'est pas du tout normal. Je vous rappelle que la dépression c'est une maladie mentale grave, donc tu peux pas dire que tu te sens dépressif parce que t'as une copine qui t'a quitté car tu l'as trompé et que t'as eu une sale journée. Cependant, il y a peut-être une explication à ce résultat. La plupart des personnes qui ont vu le sondage mais qui ne se sont pas senties concernées n'ont tout simplement pas mis non. Ce qui fait que le résultat a pu peut-être être erroné. Mais sur 26 personnes, 22 ont mis oui. Voilà, donc ça c'était les résultats Instagram. J'ai décidé de mettre que les personnes que je connaissais plus ou moins dans le tableau parce que sinon le résultat serait vraiment abusé. J'ai ensuite pris des personnes au hasard sur d'autres applications, dont Snapchat, où je me suis fait passer pour une fille pour avoir plus de données, et je suis tombé sur beaucoup de spécimens après leur avoir envoyé ce message. Salut, petit sondage, quel âge as-tu et est-ce que tu es ou tu as déjà été dépressif dans ta vie? J'ai 20 ans. Ok. Pourquoi? Envoie une photo de toi. Je suis mineur. D'accord. Salut alors. Comment ça dépressive? C'est quoi ce délire? Flemme. Ok. T'es d'où? Flemme. Pour aller où? Ça va t'apporter quoi? C'est pour un sondage, je t'ai dit. Présentez-toi déjà, t'es qui? D'où tu viens? Montre une photo de toi. Montre ta tête. Non. Allez, ça dégage.
Bref, ça mérite toute une vidéo critique à part tellement c'est hilarant. Ce qui fait que si on combine tous ces résultats et qu'on les met dans le tableau, je sais que l'effectif est faible, mais sur 57 personnes d'une tranche d'âge de 13 à 25 ans, on a un résultat de 53,6% de personnes se disant dépressives. Et c'est totalement en contradiction avec les statistiques données en début de vidéo. Si ces statistiques sont fiables et que ces personnes sont bien dépressives, c'est pas du tout normal. Et si elles ne le sont pas, c'est pas normal non plus, parce que ça signifie qu'elles mentent délibérément. Mio? Oh, tu regardes la vidéo où j'ai fait un feat avec Nezy? Ah, c'est vrai que tu sais pas encore parler. Bon, t'aurais pas vu ton père sinon, ça fait déjà un moment qu'il est parti. La commune le réclame là. Je comprends pas l'intérêt d'un psy. Un psychologue est censé étudier et analyser les comportements et les processus mentaux des individus. Leur objectif principal est d'aider les individus à comprendre et à résoudre leurs difficultés émotionnelles, comportementales et psychologiques afin d'améliorer leur bien-être global. Mais d'après les psys avec qui j'ai pu discuter, selon eux, leur rôle s'apparente à t'aider à comprendre l'origine de ta souffrance et de te guider pour que tu puisses régler le problème, et tout ça à travers la discussion. Pour moi, c'est inutile. Tu sais pourquoi ? Parce que jamais quoi que ce soit de grave ne se réglera par la magie de la discussion, et surtout pas la dépression. Si un simple discours arrive à régler les problèmes de quelqu'un, tant mieux. Néanmoins, ça signifie que son problème n'était pas si profond. Parce que c'est surtout grâce aux actes qu'on grandit, et pas grâce aux mots. Généralement, ça aidera les femmes, vu que la plupart ont juste besoin d'être écoutées pour régler 90% de leurs problèmes. En fait, t'as pas besoin d'un psy, t'as juste besoin d'un bon ami qui sait t'écouter et te soutenir. Bon, après, si t'as pas d'amis, c'est un autre problème. Et c'est vraiment dommage car c'est l'un des rares métiers qui ne se fait pas pour l'argent, autant que le métier de prof d'ailleurs. Je m'explique. Quand j'étais allé voir un psy indépendant, on a dû payer 50 € pour 45 minutes de séance. Autrement dit, pour une petite minute, s'il y a un blanc, je perds plus d'1 €. C'est pas du tout normal. Surtout qu'au final, j'ai dû faire 6 ou 7 séances pour que la psy dise « Je peux rien faire pour lui ». Bonjour l'arnaque, c'est censé être remboursé ce genre de conneries, parce qu'il y a défaillance de service. Par exemple, si tu commandes un Uber et que le chauffeur arrive à 120 km/h en faisant des drifts dignes de ceux de Mario Kart, t'es pas rassuré, donc tu montes pas dans sa voiture et il est censé te rembourser, c'est censé être un devoir moral. Et en ce qui concerne la loi, il est écrit dans l'article 1184 du Code civil que c'est à toi de prouver que le service est défaillant, donc bon, c'est pas terrible. Un psy, c'est censé aussi t'accompagner et aider à mieux te connaître. Ça m'étonnerait, parce que quand j'ai voulu apprendre à mieux me connaître, j'ai demandé à ce qu'on pose un diagnostic si je suis atteint d'autisme ou non. Juste pour savoir. Tout de suite, la psy me sort un « En fait, essaye de tout justifier » et a refusé le diagnostic. Oh bordel, ce que ça m'énerve ce genre de comportement. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux ne pas se diriger vers un psychologue, mais d'autres médecins qui savent traiter les troubles dépressifs. Fuyez les psys si vos problèmes sont réels. Le souci, c'est qu'à cause de toutes ces personnes qui pensent être des bacas dépressifs, ça discrédite les personnes qui sont pour le coup vraiment dépressives. C'est réel. Étant au lycée, je me suis rarement senti aussi humilié au sein de ma scolarité. On prétend que je fais exprès de pas venir en cours, que je ne fais aucun effort, qu'il y a aucune volonté de ma part, et même ma psy me l'a reproché aussi sans aucun fondement. Ben forcément, tout ça c'est à cause des personnes qui prétendent être dépressifs. À force, les gens commencent à douter de l'état réel des autres, et du coup c'est plus facile de partir du principe que personne n'est dépressif. C'est une maladie bordel, tu peux pas t'en débarrasser comme ça, surtout quand tu peux absolument rien à ta situation. Il y a vraiment rien de plus douloureux quand on te dit que tout ça c'est de ta faute. Il y a des personnes tellement à bout que ce genre de remarques stupides peuvent mener au suicide. En début de vidéo, je vous jure que dans les tags des vidéos qui étaient affichées de personnes soi-disant dépressives, il y avait des hashtag dépression, hashtag je souffre, hashtag pleure, hashtag triste, hashtag c'est trop. Oh non ma pauvre, hashtag triste. Mais stop, non, arrête de te filmer en train de pleurer, tu ne fais pas ça. Quand tu souffres réellement, je sais ce que ça fait, mais t'as tout sauf envie que les gens te voient comme ça. Quand bien même t'aurais envie, c'est pas une raison pour le faire. Pour conclure la vidéo, je dirais très simplement d'arrêter de prendre les gens pour des cons, parce que ça marche. Si vous n'êtes pas dépressif et que vous traversez juste une déprime, mais que vous le criez sur tous les toits que vous l'êtes, arrêtez. Vous avez probablement une faible estime de vous-même et vous recevez pas beaucoup d'attention, mais c'est pas une raison pour discréditer ceux qui ont vraiment une dépression. Parce que aujourd'hui, c'est très mal vu quand on dit qu'on va pas bien. Réveille-toi, fais un effort. Allez, c'est dans ta tête. Mais tu vas t'en sortir. Ça, c'est des phrases qu'on ne doit pas utiliser en cas de dépression. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Rien à foutre de ta pression mentale. Rien à foutre de ta fainéantise. Rien à foutre de tes doutes.